regarde, nous, Africains, aujourd'hui, c'est le moment de l'action. C'est pas le moment de parler. On a parlé, on a expliqué, tout le monde sait. C'est normal que certains parmi nos frères font des analyses jour par jour pour vous tenir sur le fil, pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Mais nous sommes à un tournant de l'histoire où nous agissons maintenant pour nous libérer définitivement de ces entités démoniaques, ou bien ils feront tout ce qu'ils peuvent pour nous maintenir dans cette condition d'esclavage. C'est-à-dire, moi j'écoute les Occidentaux parler, la narration qui prévaut ici, c'est une insulte au peuple africain. On va vous couper l'aide au développement, on va vous enlever ceci, on va vous enlever cela, on va plus vous donner ça. On dit, ils nous parlent, ils nous infantilisent comme si nous sommes un peuple inconscient. Comme si nous, on n'a pas de cerveau, on n'est pas capable de réfléchir, comme si l'homme noir était un incapable. Quand tu les écoutes parler, c'est ce que tu entends. Tout ça là, ils l'ont fait pendant des siècles. Aujourd'hui là, maintenant là, ça doit finir. Ça ne peut plus continuer. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire ici. Mais je vous dis, ayez confiance. Tout ce que je vous demande, c'est de vous lever. C'est la seule façon de nous légitimer aux yeux du monde. Si vous vous levez là, moi je peux crier sur tous les toits. Et vous le savez. Le cas du Tchad, il faut résoudre ce cas. Le problème du Tchad et du Congo, on doit résoudre ces problèmes-là maintenant. Avant la fin de cette année-là, l'Afrique doit être libre. Il ne faut pas beaucoup pour ça. Tout ce que les gens vous racontent à côté, ils mentent. Jeunesse africaine, je vous jure, ils mentent. Pour nous débarrasser de ces gens-là, c'est facile. Et je le répète, ce n'est pas une guerre entre blancs et noirs. Ce n'est pas une guerre entre musulmans et chrétiens. Ce n'est pas une guerre entre juifs et musulmans. Non. C'est une guerre entre les peuples du monde et le 0,001% de l'humanité, des entités démoniaques possédées par Satan, qui vivent du sang humain. Aujourd'hui, là, nous avons les preuves que ces gens-là, ils mangent la chair des enfants. Toutes les preuves sont sorties. Hein. N'importe qui a un peu de connaissance, tu vas tout trouver. Et d'ailleurs, moi, je poste tout sur mon canal Telegram. La fondation Clinton, quand vous entendez le roi du Maroc a donné 1 million à la fondation Clinton, là, vous pensez que c'est quoi? C'est 1 million là, c'est les enfants qu'il commande, parce que la fondation Clinton, parmi ses activités majeures, c'est le trafic d'enfants. C'est-à-dire le roi du Maroc commande peut-être 50 jeunes enfants. Et ils vont les capturer un peu partout dans le monde, on les envoie. Si vous rentrez dans le palais du roi du Maroc, là, la sorcellerie qu'il y a dedans là-bas, le sang versé des enfants, ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser. La pédophilie, là, c'est une normalité pour ces élites sataniques. Les sacrifices rituels d'enfants, c'est une normalité pour ces élites sataniques. Allez chercher sur Internet combien d'enfants disparaissent par jour dans le monde. Ça va vous dépasser. Combien d'enfants disparaissent par heure, même ici en Italie. Combien d'enfants disparaissent par jour? Combien d'enfants disparaissent par année? Quand tu regardes les chiffres, tu es dépassé. Tu es dépassé. Aux États-Unis, c'est même pas la peine. Il n'y a pas longtemps, ils n'ont pas bloqué un avion au Tchad. C'est à ces gens-là que nous avons affaire. Mais nous pouvons les vaincre. Parce que ce combat-là, je vous ai dit, c'est avant tout un combat spirituel. Cette affaire-là, c'est affaire de Dieu. Le bon Dieu a décidé que l'Afrique doit se libérer, que l'humanité doit se libérer. Nous passons à une nouvelle ère. Mais comme on dit, Dieu t'aidera si tu t'aides toi-même. Aide-toi et Dieu t'aidera. Nous, on ne vous demande pas de prendre les armes. On dit seulement, il faut que l'Afrique s'élève.